Bonjour les lions et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas écho par rapport à votre situation actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision aussi complète que possible, à aller regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Le soleil apparaît à la coupe et décrit votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Le diable et le cavalier de bâton évoquent quant à eux l'énergie générale de la semaine. La force et le roi des coupes, vos aspirations plus personnelles, vos objectifs de la semaine. Le jugement et le valet d'épée seront quant à eux les aides, les atouts, les avantages, tous les points positifs que vous pourrez avoir durant la semaine. La mort qui a sauté durant le tirage, est pour moi l'aspect le plus important de la semaine à comprendre et à dépasser pour vous, est dans les points négatifs avec l'as de denier. Et enfin, nous terminerons la semaine avec la maison Dieu et la reine d'épée. Je vais encore aller, voilà ici. Et j'ai choisi pour vous un oracle qui allie à la fois ma passion, mon amour des cartes, des oracles, de la cartomancie et de la voyance, et la thérapie, et en plus particulièrement l'Ayurveda que j'exerçais auparavant. J'espère que ce sera une belle surprise pour vous. Je me réjouis d'avance, je frétille comme un petit poisson. Voilà. Alors, le soleil qui est à la coupe décrit que actuellement vous vous sentez dans une belle période, vous êtes en forme, vous êtes positif, vous reprenez des habitudes que peut-être vous n'aviez pas faites depuis longtemps, vous ressortez, vous avez plaisir à vous apprêter, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez un joli regard sur vous-même et surtout vous vous sentez positif par rapport au monde, donc vous êtes confiant dans votre avenir, vous avez des jolis projets et vous avez la sécurité, vous êtes sûr, la sûreté, pardon, c'est un mot très simple, vous avez la sûreté que vos projets vont aboutir de manière positive. Et ça vous donne une pêche d'enfer, les lions. Le diable, avec le cavalier de bâton, indique que cette semaine, ce sera une merveilleuse semaine pour vous sentir bien, pour vous faire plaisir, pour faire tout ce qui vous passe par la tête, qui va améliorer votre nature, votre environnement, vos relations. Alors, c'est peut-être lié à un projet que vous avez. Donc, imaginons que vous souhaitez améliorer votre appartement ou votre maison. C'est une semaine vraiment très favorable pour tout mettre sans dessus-dessous et faire de votre lieu de vie l'endroit que vous avez dans la tête. C'est le moment idéal pour reprendre contact avec des personnes que vous aimez. Alors, certes, actuellement, se retrouver, sortir, c'est quelque chose d'assez compliqué. J'habite en Suisse, c'est un petit peu plus facile qu'en France, mais malgré tout, c'est assez compliqué, mais on peut quand même se retrouver chez soi, on peut quand même communiquer à distance. Donc, c'est vraiment, les lions, une semaine qui est très favorable pour vous faire plaisir. Alors, se faire plaisir, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ses moyens. On n'a pas forcément les moyens d'acheter de nouvelles choses, on n'a pas forcément les moyens de faire de la nourriture très élaborée, mais le diable vous invite vraiment à prendre conscience de ce qui vous fait du bien actuellement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vous faire plaisir, un petit repas, vous acheter un petit vêtement, faire du sport, faire une sortie, aller dans un jardin, contempler la nature, que sais-je? À vous de voir qu'est-ce qui peut vous faire plaisir actuellement de manière positive et saupoudrer cette semaine de ce plaisir-là. Le diable aussi, sur un autre plan, il vous
il vous invite à prendre conscience que cette semaine, vous avez une énergie positive très communicative. Le diable, c'est l'énergie de la séduction, c'est le charisme, c'est un rayonnement très très particulier qui fait que on croise une personne et on a envie tout de suite d'être son copain, on a tout de suite envie de passer du temps avec cette personne. C'est en principe une personne qui rayonne quelque chose d'assez puissant, d'assez matériel, d'assez attractif, hein. On est vraiment dans le pouvoir de la séduction. On rayonne quelque chose de très jovial, de très joyeux. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans un métier public, ou pour ceux d'entre vous qui doivent défendre leur position, ou qui ont un entretien, soyez conscients et conscientes de ce pouvoir de séduction que vous avez actuellement. Ne l'utilisez pas dans un but de manipulation, mais vous pouvez sans autre jouer de ce joli clin d'œil que la vie vous fait cette semaine. Vous avez énormément de charisme, donc ça peut être un outil formidable dans vos négociations, ça peut être un outil formidable si vous avez un nouveau projet à présenter, si vous devez débattre de quelque chose en public. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous réconforter dans ce sentiment de plein pouvoir, parce que les séducteurs ont une confiance en eux qui est inouïe, hein. Ils dégagent un truc, ils n'ont aucun doute de pouvoir vous séduire dans la seconde. Et ce pouvoir-là sera chez vous cette semaine, les lions. Donc utilisez-le à bon escient pour en faire quelque chose de constructif. Pour moi, ça vous sera utile, surtout pour ceux d'entre vous qui ont des projets professionnels ou des activités à développer. Ça peut être aussi pour aller négocier un emprunt, ça peut être aussi... donc, on vous demande pas d'aller séduire votre percepteur d'impôts non plus. Mais les négociations seront facilitées, les discussions seront facilitées parce que vous rayonnerez quelque chose de très positif et de très attractif. Donc, utilisez-le de manière positive, sans tomber dans l'excès, sans tomber dans la caricature, mais surfez sur cette vague positive pour en faire quelque chose de très concret. Avec cette carte, on comprend ici qu'il y a une notion de victoire. Donc vous pouvez prendre le dessus si vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Ce petit plus va vous permettre de gagner la bataille, de gagner le projet, de gagner la signature, de gagner le contrat. Donc n'hésitez pas à en jouer, pas en surjouer, mais à en jouer surtout si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes pour gagner un contrat, pour gagner un projet, pour gagner que sais-je. Vraiment utilisez ce plein potentiel. Il sera avec vous toute la semaine en tous les cas. Voilà. Le diable aussi, encore un autre niveau de lecture. Hein, je reviens toujours là. Il y a un autre niveau de lecture avec le diable, c'est qu'il est vraiment dans l'instant présent, il est relié à la matière, il est relié au sol. Donc, votre instinct également sera un très très fort atout pour vous les lions cette semaine. Donc, excusez-moi l'expression, hein, si vous sentez que ça pue, faites confiance à votre instinct et n'y allez pas. C'est vraiment un instinct très animal, un instinct très primaire. On n'est pas dans l'intuition subtile de la papesse qui va se relier au monde invisible, au divin, aux lumières supérieures pour transcender ces informations et les concrétiser. Non, là, on est vraiment dans l'énergie de la terre, on est dans l'instinct du corps. Hein. C'est le corps qui sent et qui se rend compte si quelque chose est bon ou si quelque chose n'est pas bon. Donc c'est vraiment quelque chose de très matériel. Vous allez le sentir dans votre premier chakra, hein, pour utiliser un mot très poli, dans votre fondement, hein, dans votre corps, dans votre fesse, hein, dans vos fesses. Quand on a peur dans le bas-ventre. Hein. On parle de ce ressenti-là avec le diable. Donc votre corps sera votre allié aussi. Si votre esprit n'est pas sûr, allez observer dans votre corps et dans votre bas-ventre ce qui s'y passe et vous aurez la réponse. La force et le roi des coupes viennent encore renforcer cet état d'esprit qu'on voit se développer avec le soleil à la coupe, d'une réussite, d'un pouvoir personnel et surtout cette semaine pour beaucoup d'entre vous, vous serez vus comme des références, vous serez vus comme des personnes de pouvoir, des personnes qui
qui maîtrisent la matière, qui maîtrisent leur environnement, qui savent ce qu'elles font, qui savent quelle direction donner à leur vie et qui se donnent les pouvoirs, qui se donnent les moyens de réussir. Donc vous serez vraiment dans une semaine, les lions, qui peut être extrêmement bénéfique et couronnée de succès. Vous avez, donc c'est pas forcément des choses qui sont faciles à atteindre, hein. Je dis pas que vous vous baignez dans un océan de facilité et que, comme disent les jeunes actuellement, ça me fait beaucoup rire, que ça passe crème, comme ils disent. Eh bien non, pas du tout. C'est simplement que vous ne baissez pas les bras, vous ne baissez pas la tête et vous vous attaquez à tous vos chantiers avec la force et l'énergie nécessaires et vous obtenez de très très bons résultats. Donc continuez sur cette énergie de profond enracinement, de profonde confiance en vous, de conscience de toutes les ressources qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs et continuez sur cette voie-là, vous aurez beaucoup de succès. Dans l'aspect chance, en plus, actuellement, j'ai pas recouvert celle-là, tiens. Bon, elle nécessite pas forcément d'être couverte, mais juste à toutes fins utiles, on va regarder. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, avec le jugement dans les points positifs, les lions, c'est que vous verrez que vous aurez de la chance. Il va y avoir des choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Vous aurez presque l'impression d'une intervention divine dans certaines des difficultés que vous avez pu avoir récemment, des choses qui étaient bloquées, des choses qui n'avançaient plus, sur lesquelles vous aviez presque renoncé. Eh bien, vous verrez que ces choses-là vont redémarrer. Ça peut être aussi, imaginons qu'on parle ici d'une préoccupation affective, émotionnelle, eh bien, ça peut être aussi le fait que une relation, on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, une relation qui était en perte de vitesse, sur laquelle vous vous étiez résigné, va redémarrer et va redémarrer de très très belle façon, puisque vous aurez des explications sur pourquoi cette personne avait disparu de votre vie, ou pourquoi cette personne n'était pas égale à elle-même vis-à-vis de vous, hein, parce que elle va vous donner les raisons de cet éloignement, les raisons de son silence, et vous aurez une pleine compréhension que cela n'avait rien à voir avec vous, que si la relation avait freiné, si elle était moins réussie, moins épanouissante ces derniers temps, il y avait du côté de la personne qui vous causait cette tristesse et cet éloignement une véritable raison pour laquelle vous aurez une compréhension et vous aurez beaucoup d'empathie. Voilà. Allons maintenant ici, donc l'arcane 13, la mort est sortie de manière spontanée du jeu, donc pour moi elle est importante pour vous les lions. Donc il y a un aspect de vous qui est en train de se transformer, qui est en train de changer, sur lesquels vous mettez les freins, vous refusez, alors que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça pourrait être pour moi... comment dire? Oui, ça peut être lié aussi à la santé, mais la mort est bien souvent un précurseur de transformation. Donc, on a appelé de ses voeux une transformation, on a mis en route quelque chose, et au moment de concrétiser tout ça, on met les freins, hein, on appuie de toutes nos forces sur le frein pour éviter d'aller jusqu'au bout de la démarche, alors que cette démarche, elle est positive. Donc, pour moi, les lions, ne vous résignez pas au moment le plus important de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous avez la chance de pouvoir donner une vraie réalité à un changement profond dans votre vie. Ça peut être aussi, donc reparlons d'une relation sentimentale. Imaginons qu'on parle ici d'un couple, hein, je parle d'un couple, mais ça peut être entre amis par exemple. Vous êtes insatisfait de votre relation de couple et vous avez appelé de vos voeux un changement. Vous avez pensé à une façon de faire évoluer votre relation et ce faisant, vous avez lancé des énergies, vous avez peut-être même travaillé sur vous-même pour que la relation elle change, vous avez essayé de discuter avec votre conjointe, avec votre conjoint pour que les choses changent, et au moment où vous avez une chance que ça bouge, eh bien
vous faites marche arrière. Eh bien, le tarot vous invite, vous dit que ce n'est vraiment pas le moment de refuser le changement. Ce n'est vraiment pas le moment de refuser la transformation. Quand les personnes viennent vers vous au sujet de ce changement, quand dans votre travail, ce que vous avez mis en route est sur le point de se concrétiser, il n'est vraiment pas judicieux d'y mettre un frein, de dire que ce n'est pas forcément le bon moment, ou de dire que vous n'avez pas forcément les ressources. C'est simplement des peurs déguisées. Le tarot vous dit que tout ce qui est changement dans votre vie actuellement est non seulement bénéfique, mais est indispensable pour un meilleur vous, pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Donc, ne refusez pas le changement, quel qu'il soit. Pour certains d'entre vous, l'arcane 13 aussi, je vous le dis parce que c'est cette impression qui se matérialise aussi pour moi, ça peut évoquer aussi une difficulté de santé liée à l'ossature, liée aux os. Ça peut être des problèmes d'arthrose, de polyarthrite, de rhumatisme, ou pour certains d'entre vous qui font beaucoup d'exercices physiques, vous vous rendrez compte que cette semaine, ça sera plus compliqué parce que vos genoux ne répondront plus, ou bien vous aurez des difficultés, des douleurs articulaires, enfin, vous aurez oui, vous aurez mal dans vos os, dans votre squelette, vous pourrez être en difficulté par rapport à ceci. Pour moi, ce n'est que temporaire, mais ça vaut la peine de s'y arrêter et de s'y intéresser. Vous avez la possibilité de dépasser ce stade-là et de regagner en vitalité, de regagner en mobilité, mais c'est une alerte que le tarot vous donne pour que vous vous occupiez de votre santé et que vous ne rejetiez pas cette douleur d'un revers de manche. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des douleurs dans le corps et particulièrement dans le squelette, c'est vraiment une alerte pour vous permettre de vous en libérer par la suite. La maison Dieu, la reine d'épée, le 4 de bâton en fin de semaine, les lions, m'invite à vous dire que vous risquez d'avoir des difficultés de communication avec une femme de votre entourage. Ma première impression, c'est lié à une femme, mais ça peut être aussi un homme qui a des qualités féminines exacerbées ou qui est très délicat ou qui est très sensible. Ce n'est rien de dramatique, mais ça risque de vous affecter. Pour moi, c'est vraiment lié à la parole. Cette personne n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais elle s'exprimera probablement mal à votre rencontre. Et le tarot simplement vous dit qu'il est inutile de prendre cette petite querelle ou cette petite dispute trop à cœur. C'est vraiment quelque chose si vous n'y accordez pas d'attention, ça va passer très facilement en fait. Et cette personne se rendra compte de la peine qu'elle vous a fait, elle reviendra vers vous. Donc réellement, si vous êtes confronté à quelqu'un qui a des propos désobligeants, qui a des mots extrêmement durs à votre rencontre, eh bien, pour vous libérer de cet impact, je vous en prie, pensez au tarot de l'étoile et en vous disant « Ah oui, elle a dit, c'est vrai, je dois pas le prendre trop à cœur, c'est juste une circonstance, c'est l'autre personne qui a un problème, ce n'est pas moi. » Et vous verrez, ça se réglera tout seul. Vous n'aurez même pas à intervenir, vous n'aurez même pas à dire quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se réglera de soi. Et ça ne mérite pas le fait que vous vous mettiez en colère, ça ne mérite pas le fait que vous réagissiez, ni que vous vous réfugiez ni que vous le viviez mal et que vous en soyez triste. Réellement, prenez-le juste comme un événement, un peu comme si une tempête traversait votre jardin et qu'une porte claquait. Fermez la porte et passez à autre chose. On est un peu là-dedans. Donc c'est quelque chose de très soudain ça va claquer, ça va faire du bruit. Mais souvenez-vous que la personne qui aura cette attitude envers vous n'a pas conscience du mal qu'elle fait et surtout n'en aura pas l'intention. Et quand vous aurez compris ça, eh bien, ça vous affectera beaucoup moins. Voilà. Donc ça, c'était pour le jeu principal. Maintenant, allons voir du côté de cet oracle que je garde pour la fin. Donc, c'est un oracle qui va évoquer les mudras. Les mudras, c'est une technique de l'Ayurveda, donc une technique de santé de l'Inde, reconnue par l'OMS, qui existe depuis plus de 4000 ans, qui utilise la médecine énergétique, les points énergétiques. Donc pour ceux d'entre vous qui ignorent les points énergétiques, c'est les points par exemple
qu'on peut utiliser lorsqu'on fait de l'acupuncture. Et dans les mains, dans les pieds, dans les oreilles, on a une multitude de ces petits points qui peuvent être utilisés autant dans la guérison du corps physique, hein, quand on le fait tous spontanément. Quand on a une migraine, on va masser doucement nos tempes. Ou bien quand on est oppressé, quand on a peur, on va mettre sa main sur son cœur. Ou on va masser notre ventre quand on a mal au ventre. Pour ceux d'entre vous qui ont des bébés, vous savez que le massage des bébés est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Donc on utilise pour ceci les points énergétiques. Donc ça va stimuler la circulation sanguine, la circulation de la lymphe. On ignore encore l'intégralité des bienfaits et des connexions de ces points énergétiques, mais ils ont été relativement bien répertoriés et on peut les utiliser. Donc les mudras, ce sont des postures qu'on utilise avec les mains où on va stimuler certains points énergétiques pour obtenir un résultat. Et ici, c'est un résultat dans le but d'un développement personnel. Donc vous comprenez mon intérêt à partager ce mudra avec vous pour améliorer un aspect de votre vie cette semaine. Donc il s'agit ici le mudra de la purification mentale, qui est la petite phrase que vous pourrez vous répéter, je vais vous la redire ensuite. Je sonde les profondeurs de mon silence intérieur, j'entends ma propre vérité. Donc pour faire ce mudra, donc on va relier l'index et le pouce dans une main et dans l'autre main et on les fait se connecter comme est indiqué sur l'image. Idéalement, asseyez-vous en tailleur ou si vous ne le pouvez pas, que vous avez des difficultés à vous mettre dans cette posture, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise en vous tenant droit et en vous concentrant sur votre respiration et vous répétez plusieurs fois, aussi longtemps que c'est nécessaire. Je sonde les profondeurs de mon silence intérieur, j'entends ma propre vérité. Et vous verrez qu'en répétant ce mudra à de multiples reprises, je le mets comme ça, peut-être qu'on le voit mieux, hop, voici, eh bien, votre voix intérieure se fera entendre de plus en plus souvent pour partager avec vous des idées, des pistes, des éléments de compréhension par rapport à des relations ou par rapport à ce qui peut se passer au quotidien dans votre vie pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de vous-même, de votre fonctionnement et de vos relations avec les personnes qui sont autour de vous, avec votre environnement. Donc, je mettrai la phrase en exergue de la vidéo pour que vous puissiez la reprendre et la pratiquer aussi souvent que vous voulez, de façon à ce que votre mental soit plus libre, plus pur et soit de bons conseils cette semaine pour vous, les lions. Voilà, sur ce magnifique mudra, je vous laisse pour cette semaine. Je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui voudront communiquer avec moi et pour les autres, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et à la compléter avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. À très bientôt les lions, prenez soin de vous.